Cette vidéo concerne un foyer de vie pour personnes handicapées adultes de Loire-Atlantique et a été réalisée grâce à l'aide des professionnels et des résidents qui ont souhaité y participer. Je suis simplement leur porte-parole, mot qui prend vraiment tout son sens dans ce contexte particulier. La vie quotidienne suit son cours, avec peu de sorties à l'extérieur. Pour la plupart des résidents, cela n'entraîne pas de grosses difficultés. Pour une résidente, c'est plus compliqué, car elle est séparée de son amie qui vit seule dans son appartement, et elle ne peut pas lui rendre visite comme elle le fait habituellement. Et ceci est inquiétant et un peu stressant pour elle. Pour les personnes handicapées en famille, le plus difficile, c'est le manque des repères liés aux activités et à l'accueil de jour qui a dû être supprimé depuis le confinement. C'est difficile également pour certains de ne plus avoir ce rendez-vous journalier de l'accueil de jour, de retrouver son éducateur, ses amis, d'avoir son planning avec ses activités. Perte des repères temporels, spatiaux, sociaux, visuels. Un résident, habituellement en famille, a été accueilli au foyer en internat, car c'était trop difficile pour lui de rester confiné seul avec sa mère. Il ne comprenait absolument pas pourquoi il ne pouvait pas revenir à l'accueil de jour, et pourquoi il ne pouvait pas sortir de chez lui. Pour d'autres résidents, des visites à domicile vont sans doute être mises en place. Cela crée un climat anxiogène chez les professionnels. Ils ont peur, nous avons peur, de ramener le virus dans l'établissement. Tous les professionnels sont convaincus de l'importance de respecter les consignes, les protocoles de distance sociale et, dans l'établissement, de prendre en compte les besoins personnels des professionnels et ceux des résidents. Le confinement a réduit le nombre de résidents présents dans l'établissement, ce qui soulage certains résidents car il y a moins de bruit, moins de conflits et de confrontations. Et il y a suffisamment d'accompagnants pour accorder du temps à chacun tous les jours. Nous avons développé des outils numériques spécifiques, Skype, Messenger, pour des appels réguliers avec des résidents qui sont confinés dans leur famille, et aussi pour les résidents confinés au foyer, afin qu'ils puissent contacter leur famille, pour qu'ils les voient, car pour certains, rester 3 semaines sans voir maman ou papa, c'est un peu compliqué, car ils ne comprennent pas. La vidéo avec Skype ou autre système permet d'être en lien. Autre outil, les éducateurs ont lancé des petits défis par Internet aux résidents confinés chez eux pour qu'ils puissent continuer à faire quelques activités. Nous organisons aussi des visites à domicile pour un résident qui peut développer des troubles du comportement et un état dépressif du fait de ne plus avoir de lien avec les éducateurs et avec l'accueil de jour. Un éducateur ira 2 fois par semaine pour faire une sortie avec lui afin de soulager sa famille. Il n'y a pas de dispositif particulier de contention. Ce n'est pas nécessaire. En revanche, il y a une organisation spécifique pour les repas, 2 par table au lieu de 4 comme habituellement. Et les gestes barrières des procédures qui semblent devenir des rituels du quotidien.